Méprenez-vous, méprenez-vous. Je suis pas contente de moi. Plus on est musclé, plus on brûle rapidement les graisses. Ah oui, j'ai oublié de vous dire aussi. Salut à tous, c'est Kay. Alors aujourd'hui on va parler de la spiruline. Sur mon Instagram je vous ai montré ce que je mangeais le matin. Souvent je me fais un petit smoothie comme ça et dedans j'y mets de la spiruline. Alors avant que je reprenne une alimentation correcte, je prenais de la spiruline de toute façon. Je vous en ai parlé dans une autre vidéo qui est celle-ci. Et donc là on va vraiment se pencher sur les bienfaits de la spiruline, ses effets et pourquoi j'en prends. Alors la spiruline c'est une micro-algue d'eau douce. En fait c'est un micro-organisme qui pousse dans les eaux chaudes, les lacs chauds, en Inde, au Tchad et au Mexique. Alors en général, la spiruline se trouve sous forme de comprimés, comme ceux que je prends en ce moment, ou sous forme de paillettes, ou sous forme de poudre. Alors c'est une algue qui est riche en vitamine B12, en vitamine E qui est un puissant antioxydant. Elle est riche aussi en minéraux, en oligo-éléments, en calcium, en phosphore, en magnésium, en zinc, en cuivre. Et une chose en plus du fer qui m'intéresse beaucoup dans cette algue, c'est qu'elle est riche aussi en protéines. On y reviendra, on parlera des protéines dans une autre vidéo. Alors la spiruline ne se consomme pas telle qu'elle, comme trouvée à l'état naturel, mais elle se consomme séchée, soit sous forme de comprimés, soit en poudre ou en paillettes, à avaler directement avec un liquide, donc de l'eau, du jus de fruits, machin, ce qui vous convient, ou à mélanger dans les aliments si elle est sous forme de poudre. Donc soit vous saupoudrez par-dessus votre nourriture, après il faut aimer le goût, soit vous la diluez dans quelque chose de liquide, à vous de voir. Alors la spiruline est très riche en antioxydants comme je vous l'ai dit. Alors la spiruline est utilisée pour pas mal de choses. Elle est utilisée pour lutter contre certaines maladies, dont le cancer, car elle aide à renforcer les défenses contre les tumeurs malignes. Elle aide beaucoup contre l'anémie et c'est en grosse partie pour ça que j'en prends justement, car ça va aider les globules à transporter l'oxygène dans le sang. Ça augmente la production de globules rouges tout en augmentant leur taux en hémoglobine. Pour les personnes qui sont véganes ou végétaliennes, si vous préférez en français, excusez-moi, c'est le mot un peu mode de vegan qui, bon, parfois me dérange, mais c'est pas grave. Vous pouvez très bien l'utiliser en complément de sources protéiniques. Pour les personnes qui ne mangent pas de viande et donc qui n'ingèrent rien d'animal, que ce soit des œufs, que ce soit du lait, qui ne mangent que ce qui est végétal, je rappelle un peu ce que veut dire vegan, ça peut être une source supplémentaire de protéines et ça pourrait éviter aussi comme ça les carences, ça pourrait faire en sorte qu'il y ait moins de carences, éviter complètement si vous en prenez une certaine quantité, mais ça peut éviter quand même certaines carences, surtout protéiniques. Ça peut aussi aider à faire baisser le taux de cholestérol en remplaçant justement la viande par de la spiruline du coup, quand vous n'avez pas l'inconvénient du gras qu'apporte la viande quand vous prenez de la spiruline. Donc voilà pourquoi ça va contribuer à faire baisser le taux de cholestérol. Selon une étude menée par une université indienne, la spiruline aiderait à contribuer à la réduction du taux de diabète chez les personnes qui en souffrent. Alors attention, la spiruline n'est pas un médicament. Méprenez-vous, méprenez-vous. Les études ont été menées sur des personnes, sur un échantillon de personnes, et on a constaté ceci. Comme je vous l'ai dit, je suis très sportive, et il y a aussi ces bienfaits énergétiques qui m'intéressent. Donc pour moi, c'est aussi un complément alimentaire que j'utilise comme source d'énergie, car il a une très forte contenance en protéines végétales et en minéraux. Donc tout ça va m'aider à récupérer après un entraînement sportif, parce que moi quand je fais un entraînement je le fais pas à moitié. Quand j'en prends avant mon entraînement sportif, qu'il soit cardio ou muscu, ça va me permettre d'emmagasiner une grande quantité d'énergie, ça va m'apporter de l'énergie pour pouvoir assurer. Ça va aussi me permettre de réduire la fatigue au cas où je serais fatiguée à ce moment-là. Donc logiquement ça va me permettre d'augmenter mes performances sportives et d'augmenter donc la qualité de mes entraînements et d'augmenter aussi mon endurance. Donc j'aurai un entraînement de meilleure qualité qui sera plus, comment dire, j'ai failli dire utile, mais vous voyez ce que je veux dire. Quand tu vas à l'entraînement et que t'es crevé et tout, tu fais un entraînement tout pourri. En général, je suis pas contente de moi. Par contre, quand je vais m'entraîner et que je me sens en forme, les mouvements sont bien exécutés, je risque moins de me faire mal après un mouvement moins bien exécuté et l'entraînement est de meilleure qualité tout simplement. Ensuite, quand je prends de la spiruline après mon entraînement sportif, ça va me permettre de réduire
réduire la fatigue accumulée justement. Ça va me permettre aussi de récupérer beaucoup plus vite. Et j'ai oublié quelque chose aussi, avant mon entraînement sportif, ce qui est bien avec la spiruline, c'est que ça va permettre de réduire un petit peu comme ça les fringales. Donc j'aurai moins faim. J'ai remarqué aussi que, que j'ai beaucoup moins faim. J'ai moins envie de manger de cochonneries en fait quand je prends de la spiruline. En gros, le fait de prendre régulièrement de la spiruline va m'aider dans mon cas, hein, peut vous aider aussi dans votre cas à maintenir une bonne forme physique, à maintenir aussi votre masse musculaire et du coup, logiquement, plus on est musclé, plus on brûle rapidement les graisses. Donc on maigrit un peu plus vite. La spiruline est aussi détoxifiante, donc c'est vraiment super. Si vous voulez vous débarrasser de toutes les toxines accumulées, ou si vous voulez tout simplement entretenir un organisme à l'intérieur plutôt sain, c'est vraiment bien si vous en prenez régulièrement. Personnellement, j'en prends tous les jours depuis le mois de février. Bien sûr, ça va avoir des bonnes propriétés détoxifiantes si vous avez une alimentation correcte, hein, si vous avez une alimentation variée. Si vous avez des douleurs, certaines douleurs, la spiruline peut vraiment vous soulager. Par exemple, comme les rhumatismes, ça peut aider à avoir un peu mal au niveau des articulations. Et pour les femmes qui souffrent lors de leur menstruation, ça peut vraiment les aider car il a des propriétés anti-inflammatoires. Ça peut vraiment vous aider à avoir moins mal. Alors, bien évidemment, vous savez que je ne vais pas parler que de sport et d'alimentation. On va aussi passer au niveau de son usage cosmétique, si je peux dire ça comme ça. Déjà, par rapport à la peau, vu que la spiruline est un bon antioxydant et que c'est aussi un bon détoxifiant, va aussi permettre d'avoir une bonne action régénérative des tissus et de cela va faire en sorte que votre peau se renouvelle plus rapidement et que vous ayez plus facilement de nouvelles couches de peau qui se présentent à la surface et que votre peau soit beaucoup plus jolie. Elle a aussi une petite action anti-âge parce que elle va renforcer le collagène de la peau, le préserver, ce qui va faire que la peau sera beaucoup plus rebondie, plus pulpeuse. Alors aussi, elle peut réparer votre peau si vous avez eu des coups de soleil, si vous voulez qu'elle justement elle se régénère plus rapidement. Vous pouvez très bien l'utiliser aussi bien en l'ingérant qu'en fabriquant une pâte et en l'appliquant directement sur votre peau. Après, il faut vraiment essayer car personnellement, je préfère utiliser la spiruline en l'ingérant directement. Mais vous pouvez très bien l'utiliser en application externe. Je vous ai dit énormément de choses sur la spiruline. Je vous donne juste des petits points comme ça pour retenir en gros les bienfaits de la spiruline. Elle renforce le système immunitaire. Elle combat la fatigue. Elle donne tonus et vitalité. Elle soulage les douleurs articulaires. Elle améliore la glycémie. Elle protège le système cardiaque. Elle diminue le cholestérol. Elle est excellente contre les infections virales. Elle est anti-âge. Elle est détox. Elle est super. Perso, je sais pas pour vous, moi, je ne pense pas trouver quelque chose de mieux que la spiruline. Ça me convient aussi bien pour la peau, pour le sport, pour l'intérieur, pour l'extérieur. C'est génial. Ah oui, j'ai oublié de vous dire aussi, au niveau des cheveux, alors vous allez dire, elle parle beaucoup, qu'est-ce que je vous ai dit que je note rien? Donc forcément, ça donne des vidéos comme ça, un petit peu décousues, je suis vraiment désolée, je suis comme ça, complètement décousue. Donc par rapport à mes cheveux, depuis que j'en prends, je n'ai plus de problème au niveau du transport de l'oxygène dans mon sang, je vous avais parlé de ça dans une vidéo, je sais plus laquelle, voilà. Donc forcément, mes ongles et mes cheveux, surtout mes cheveux, parce que j'en avais perdu, je vous avais expliqué que j'avais perdu quelques cheveux, repoussent normalement et vraiment, vraiment fort. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, un petit pouce vers le haut. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche juste en bas pour être au courant dès que je mets une nouvelle vidéo en ligne et recevoir les notifications. C'est très important. Je vous dis à la prochaine pour une vidéo. Bye bye!